Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous luttez pour avoir de l'espace dans votre téléphone. Vous avez tout fait. Vous êtes même allé jusqu'à supprimer certaines de vos images et vidéos précieuses. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas d'espace dans votre téléphone et ça fait vraiment mal. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment régler ce problème. Cette vidéo sera divisée en deux parties pour deux groupes de personnes. Le premier groupe, ceux qui ne connaissent pas les corbeilles, et le deuxième groupe, ceux qui connaissent les corbeilles, mais malgré tout ça, ils n'ont pas d'espace dans leur téléphone. Donc, pour commencer, avec ceux qui ne connaissent pas corbeille, vous savez, quand vous allez par exemple dans Galerie, par exemple, comme vous n'avez pas d'espace dans votre téléphone, vous allez vouloir supprimer des vidéos et des images pour avoir de l'espace. Ok? Vous pouvez aussi supprimer les applications qui ne vous servent pas. Vous supprimez les applications qui ne vous servent pas, que vous n'utilisez pas beaucoup. Et le plus important, supprimez les vidéos et images inutiles. D'accord? Donc, vous allez dans votre galerie. Vous supprimez par exemple cette vidéo. Vous allez maintenir dessus et vous faites supprimer. D'accord? Vous faites déplacer vers la corbeille. Donc, beaucoup de personnes croient que après avoir fait ça, la vidéo est supprimée et après, ils essaient d'aller voir s'ils ont plus d'espace et toujours rien. Ça veut dire que la vidéo ou les images et vidéos que vous avez supprimées ne sont pas définitivement supprimées. Elles sont seulement allées dans corbeille. C'est dans 30 jours qu'elles seront définitivement supprimées. Ce qui veut dire que c'est après les 30 jours que vous allez maintenant avoir de l'espace dans votre téléphone. Donc, si vous voulez immédiatement avoir de l'espace dans votre téléphone, après avoir supprimé vos images et vidéos, vous allez chercher paramètres de la galerie. Donc sur Samsung, vous allez par exemple là, vous cherchez bien sur votre téléphone, vous allez voir paramètres de votre galerie et ici vous allez trouver corbeille. D'accord? Vous allez dans corbeille. Donc c'est ici que vous allez trouver tout ce que vous avez supprimé. Ok, mais elles ne sont pas définitivement supprimées. C'est dans 30 jours qu'elles seront supprimées. Donc, vous pouvez venir ici et vous maintenir dessus et supprimer. Par exemple, si vous voyez par exemple ici que vous avez fait une erreur d'avoir supprimé par exemple une image que vous ne voulez pas supprimer, vous ne vouliez pas supprimer. Par exemple, cette image, si vous voulez la récupérer, vous choisissez l'image et vous faites restaurer. Vous allez voir restaurer. Vous appuyez pour faire restaurer, pour récupérer l'image. Maintenant, si vous êtes sûr que tout ce que vous avez supprimé, tout ce qui est dans la corbeille, vous n'avez pas besoin, vous faites sélectionner tout. Tout sélectionner. Quand vous appuyez là, tout sera sélectionné et ensuite vous faites tout supprimer. Vous faites supprimer et après vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'espace dans votre téléphone. Donc, ça c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie concerne ceux qui connaissent déjà tout ça, ceux qui ont déjà vidé leur corbeille, mais malgré ça, n'ont pas d'espace dans leur téléphone. Donc, pour vous, vous allez tout simplement aller, ça va dépendre de votre téléphone. Si vous êtes sur Samsung, par exemple, vous allez dans vos fichiers, d'accord, vous allez avoir, vous cherchez bien parmi vos applications, vous cherchez bien, vous allez avoir une application appelée Mes fichiers, ok? C'est écrit Mes fichiers. Si vous allez là, vous allez voir stockage interne. Chez moi, par exemple, vous voyez que c'est 155 Go. J'ai 155 Go sur 256. OK? Donc, supposons que chez vous, c'est plein. Vous voulez vider. En bas, vous allez voir analyser le stockage. OK? Vous allez avoir analyser le stockage. Vous allez dans analyser le stockage. Vous allez avoir tous les fichiers qui occupe la place dans votre téléphone. Tout ce qui prend la place dans votre téléphone, vous allez voir ça ici. Ici, par exemple, vous voyez que chez moi, image, c'est 1 Go. Donc, les images prennent 1 Go dans mon téléphone. Les vidéos prennent 13 Go. Les fichiers audio prennent 5 Go, c'est-à-dire les musiques, les audios, WhatsApp et autres prennent 5 Go. Les documents, fichiers installés, fichiers compressés, applications, 85 Go. Donc, comme vous pouvez voir, chez moi, les applications prennent beaucoup d'espace. OK? Donc, vérifiez vraiment ça. Et chez vous, ça peut être pareil. D'accord? Surtout quand vous utilisez les applications de montage. Les applications de montage vidéo et les applications de montage
images et les applications comme TikTok. Vous savez que TikTok, c'est un peu comme une application de montage aussi, parce que sur TikTok, vous pouvez faire un montage vidéo. Bon, pas vraiment comme un montage comme les applications de montage, mais l'application TikTok vous permet aussi de faire des montages. Donc, c'est une application qui a besoin de l'espace de votre téléphone pour stocker des fichiers. D'accord? Donc, ici, si vous allez sur applications, ok, vous allez voir toutes vos applications et les applications qui prennent la place sont en haut. Ok, comme vous pouvez voir ici, mes premières applications qui prennent vraiment la place sont Lightroom, CapCut, il y a TikTok et il y a KineMaster. D'accord, donc les applications qui occupent le plus sont en haut. Ici, par exemple, je ne vais pas toucher à Lightroom, je vais utiliser les autres applications pour vous montrer. Mais c'est pareil. Donc, si je prends l'exemple sur CapCut, si vous allez sur CapCut, vous voyez que CapCut prend 10 gigas et c'est trop, d'accord? Donc, si vous cliquez dessus, vous allez chercher stockage. Donc, une fois dans stockage de l'application, vous allez voir que l'application elle-même ne prend pas beaucoup de place. Cette application prend 340 mégas, c'est pas beaucoup, et presque 10 gigas de données. Donc, ce sont les données qui sont beaucoup. Vous voyez, presque 10 gigas, c'est trop. Et généralement, le cache n'est pas beaucoup. OK, vous pouvez déjà aller en bas là, vous allez voir vider le cache, vous appuyez et vous allez voir que ça sera 0. Maintenant, nous allons nous occuper surtout des données. Les données, c'est par exemple les différents projets, c'est beaucoup de choses. OK, les données, c'est les enregistrements que vous avez dans votre application, comme les projets. Vous savez qu'à chaque montage, vous allez ouvrir un nouveau projet. D'accord? Donc, un conseil, si vous utilisez par exemple un logiciel de montage ou une application de montage, n'ouvrez pas beaucoup de projets. Il faut utiliser seulement peut-être 2 ou 3 projets que vous allez chaque fois modifier. Cela va vous permettre d'économiser de la place dans votre téléphone. Mais à chaque fois que vous ouvrez un nouveau projet et que vous ne supprimez pas les anciens projets dont vous n'avez plus besoin, c'est tout ça qui cause l'occupation de trop de place des données dans votre téléphone. Donc ici, si vous savez que vous n'avez pas vraiment besoin des anciens projets, vous pouvez venir là, vous faites supprimer les données. Quand vous supprimez les données, vous serez déconnecté. Vous serez déconnecté de votre application CapCut, mais vous pouvez repartir et vous connecter et faire ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, moi dans CapCut, j'ai pas quelque chose que je ne peux pas refaire moi-même. Donc, tous les projets que j'avais, je peux les refaire. Donc, c'est pas compliqué. Le plus important pour moi, c'est d'avoir la place dans mon téléphone. Donc, je viens ici, je fais supprimer les données. Je fais supprimer les données. Je serai déconnecté. D'accord? Je serai déconnecté du CapCut, mais c'est pas compliqué. Je peux repartir et me connecter. Donc, vous voyez, une fois que vous supprimez les données, vous allez voir que données 0. OK? Donc, si j'essaie d'ouvrir CapCut, vous voyez que l'application est toujours là. Si j'ouvre CapCut, vous allez voir que c'est comme si je viens d'installer l'application, je fais accepter et je peux déjà commencer un nouveau projet. D'accord? Donc, maintenant, nous allons repartir dans l'application Mes fichiers. Vous vous rappelez que j'avais 155 gigas. Maintenant, j'ai 146. Donc, j'ai plus d'espace dans mon téléphone. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple. Et si on repart, par exemple, dans analyser le stockage, on repart dans application, vous voyez que c'est devenu maintenant 75. Pourtant, avant, c'était 80 et quelques. C'était 83 ou 84 comme ça. Donc, maintenant, c'est 75. Donc, si je repars là, vous voyez que, par exemple, TikTok occupe presque 10 gigas. Si je vais dans stockage de TikTok, vous cliquez sur TikTok, vous allez dans stockage. Vous voyez que ici aussi, c'est presque 10 gigas. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose. Mais quand vous allez supprimer les données, vous serez déconnecté de TikTok. Il faut vous rassurer que vous avez votre mot de passe pour pouvoir vous reconnecter. D'accord? Mais vous pouvez tout simplement même aller, vous pouvez déjà vider le cache. Vous venez là, vous videz le cache parce que ça, c'est pas grave. Ça même, c'est très important, vous videz le cache.
Et ensuite, vous pouvez sortir, au lieu de supprimer les données, vous pouvez sortir et aller sur votre TikTok. Et vous voyez ici, sur TikTok, le fait d'avoir des brouillons. Vous savez, par exemple, vous pouvez commencer une vidéo TikTok et vous mettez ça en brouillon pour continuer la vidéo après ou pour publier après. Et tout ça occupe la place dans votre application, c'est-à-dire dans votre téléphone. OK? Il y a vos brouillons et il y a aussi les vidéos que vous enregistrez pour regarder après. Vous voyez que sur TikTok, vous pouvez voir une vidéo que vous décidez de regarder après. Donc, vous l'enregistrez pour la regarder après. Tout ça occupe de la place. Donc, vous pouvez supprimer les vidéos que vous avez enregistrées. Parce que si vous utilisez TikTok il y a très longtemps, s'il y a très longtemps que vous utilisez TikTok et que chaque fois vous enregistrez les vidéos, à un moment donné, il y en a beaucoup. D'accord? Et aussi les vidéos que vous enregistrez dans vos brouillons, à un moment donné, ça devient beaucoup. Et tout ça occupe de la place. Donc, vous pouvez les supprimer. OK, vous pouvez les supprimer et vous allez avoir de la place dans votre TikTok. Donc, si je reviens ici, vous voyez aussi que l'application KineMaster a 5 Go. OK, donc si vous allez dans KineMaster, vous allez dans stockage, vous allez voir que ça prend 6 Go de données. Et souvent, ça peut même aller jusqu'à 100 Go. Ça dépend de combien de projets vous avez dans votre KineMaster, c'est-à-dire dans votre application de montage. Ça peut aller jusqu'à 100 Go. Les 6 Go, c'est rien, c'est ça même, c'est petit. Si vous travaillez beaucoup avec l'application, ça peut être vraiment beaucoup. Ça peut prendre 100 Go. Donc, il suffit d'aller dans l'application, il suffit d'ouvrir l'application et supprimer les anciens projets que vous n'utilisez plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.